Ja, ich befinde mich gerade in Paris und in dieser unscheinbaren Nebenstraße mit dem schönen Namen Rue des Roses befindet sich ein kleines Bollwerk des analogen Films. Ähnlich dem gallischen Dorf bei Asterix und Obelix, das sich tapfer gegen die Übermacht der Römer wehrt, hält man hier die Fahne des Filmstreifens empor. Ich habe jetzt tatsächlich die ganz seltene Gelegenheit, in ein Ladengeschäft zu gehen, das tatsächlich analogen Film verkauft und auch davon lebt. Und wenn wir Glück haben, wird auch Fred, der Inhaber, da sein. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt. Salut Fred. Oh, C'est un plaisir d'être ici dans votre Bienvenue. magasin fantastique. tu es le bienvenu, évidemment. Viel 16 mm auch. Das ist noch ein richtiger Ständer zum Drehen für Filme. Kann man sagen, Sie haben eine Passion für analogen Film? Je crois que l'environnement ici le prouve, ouais, on peut dire ça, effectivement. Une vraie passion pour l'analogie et pour les programmes qu'on ne peut plus trouver sur les supports modernes. Donc l'analogie est intéressante à deux niveaux différents. D'une part, la matière, donc ce support qui est un support, le support des origines du cinéma, et les programmes qui sont dessus, qui bien souvent ne sont disponibles que sur ce support-là. Comme la pellicule, c'est le support des origines du cinéma, ouais. Le support m'intéresse. Et également, les programmes qui sont dessus, bien souvent, n'ont pas été édités sur d'autres supports. Donc, la pellicule m'intéresse également pour ça. La rareté des films et la qualité du support. Und woher würden Sie sagen, kommt denn diese Passion? Là également, c'est un croisement de faisceaux multiples. Par ma mère qui m'a initié au cinéma ancien, j'ai eu un amour de ce cinéma, de cette culture du cinéma très jeune. Et sinon, la pellicule en elle-même, c'est un hasard total parce que moi, je suis né et j'ai grandi à une époque où la pellicule était reine. Il n'y avait pas d'autre support. J'ai vu la vidéo apparaître, j'étais déjà un jeune adulte. Donc la pellicule, pour moi, c'était le seul moyen de voir des films. La question ne s'est pas posée. Est-ce que j'aime la pellicule ou pas? J'aimais les films, et pour voir les films, c'était sur la pellicule. Ensuite, la pellicule a disparu petit à petit, et moi je suis resté nostalgique de cette image un petit peu douce et un petit peu particulière par rapport aux images et vidéos et numériques. Donc ça s'est fait progressivement. D'abord l'amour du cinéma, et ensuite peut-être un amour de cette image passée et obsolète presque. Haben Sie eine private Sammlung? Und wenn ja, was interessiert Sie denn da besonders? Alors, j'ai une grosse collection de films personnels et ma collection a évolué au fur et à mesure des années. Je ne suis pas réfractaire au support moderne. J'ai chez moi un vidéoprojecteur, j'ai des DVD, je regarde des DVD. Je ne suis pas réfractaire à ça. Mais dans ma collection, j'ai conservé les images qu'on ne peut pas trouver autrement. C'est-à-dire les chansons filmées, ça j'aime beaucoup, les scopitones et les chansons. On a fait, avant le clip vidéo, on a filmé des chansons. C'était très populaire au cinéma. Donc je collectionne ces petits films-là. Je collectionne les réclames, la publicité. Je collectionne également les films annonces. Je collectionne en réalité les programmes courts.
les programmes qui ont disparu quand la pellicule a disparu. Parce qu'au cinéma, autrefois, quand on allait voir un film, on restait 3 heures dans la salle de cinéma. Parce qu'il y avait le film qui durait 1 heure et demie, il y avait l'actualité, il y avait un documentaire, il y avait les films annonces, il y avait les réclames. Tout ça faisait partie du spectacle. Quand la vidéo est arrivée, et ensuite le numérique dans les salles de cinéma, toute cette partie du programme a disparu complètement. Il n'y a plus de court-métrage au cinéma, il n'y a plus de documentaires avant le film. Tout ça, ça a complètement disparu. Et ça n'existe pas sur les supports modernes. Donc j'ai concentré ma collection sur ces avant-programmes. On appelle ça un avant-programme. Et j'en ai plusieurs milliers. Seit wann existiert denn Ihr Ladengeschäft inzwischen? La boutique existe depuis 20 ans. 20 ans cette année. Moi j'étais technicien cinéma avant, j'étais décorateur cinéma, et j'habite dans le quartier. Et une fois j'ai fini un film sur lequel j'avais travaillé pendant 1 an, et j'étais à l'étranger pendant presque 1 an. Et à mon retour, ce magasin était vide. Et ce magasin est entre chez moi et le café, où je vais le matin prendre mon café. Et j'ai vu le magasin vide, avec un papier à vendre. Et je venais de faire un film, j'avais de l'argent, j'ai téléphoné, j'ai acheté le magasin tout de suite. Qui n'était pas destiné à être un magasin au départ, c'était destiné à accueillir ma collection et me servir comme un bureau pour réparer les projecteurs, pour ma collection. Et ça m'a tellement plu de faire ça toute la journée plutôt que mon métier, que progressivement j'ai arrêté de travailler pour me consacrer uniquement à ceci, et c'est devenu un vrai magasin. Wie viele Filme haben Sie denn ungefähr so auf Lager? Ici, il y a à peu près 6000 films. À peu près. Et dans mes stocks, je crois que j'ai à peu près 5 ou 6000 Super 8. Et au moins 2 fois ça en 16. À peu près. Parce que j'ai des volumes, j'ai 3 fois le même volume qu'ici, mais qui est rempli. On peut même pas rentrer. J'ai un double box de voitures, mais qui est rempli pas par des voitures, mais qui est rempli par du matériel de cinéma. J'ai un autre magasin à côté, mais qui n'est pas ouvert, hein, qui sert de stock. Et j'ai derrière, dans mon parking à moi, derrière mes voitures, j'ai des films. Et j'en ai chez moi et j'en ai partout en fait. Partout où je peux stocker. Und woher stammen die Kopien, die Sie hier anbieten? Il y a de multiples filières, entre guillemets. Bon, maintenant, comme je suis le seul à faire ça et que je suis assez connu, quand un antiquaire, un brocanteur ou ce qu'on appelle un bifin, c'est les gens qui font les poubelles, trouvent des films et on me les amène. Quand il y a un collectionneur qui décède, en général, je suis contacté par la famille. Et quand il y a des stocks de films qui s'ouvrent, ça arrive, hein, en général, les films arrivent jusqu'ici avec un intermédiaire ou des fois 2 ou 3, mais les films finissent par arriver ici. Chaque fois qu'il y a des films à vendre, j'essaye d'être là-dessus, le premier, et je prends tout. Sans distinction. J'achète tout et je trie après.